Salut à tous, amis pilotes et passionnés. Si je vous parle des constructeurs chinois aux 24 heures du Mans, normalement il n'y a rien qui devrait vous venir en tête, et c'est normal parce que durant toute l'histoire de cette course centenaire, aucun constructeur chinois n'a jamais participé à celle-ci. D'ailleurs, même au niveau des pilotes, à part Yifei, vainqueur en catégorie hypercar cette année avec la Ferrari 83 d'AF Corse, si on me demandait de citer un autre pilote chinois ayant participé aux 24 heures, eh bien j'ai pas grand monde qui me viendrait en tête. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire de la Chine en sport auto, elle est relativement récente, et la présence de ces constructeurs est encore très marginale, mais ça pourrait très vite changer. Aujourd'hui, les Chinois ont compris que pour exister, il faut se démarquer, se doter d'une forte visibilité, et c'est précisément ce qu'offre le sport automobile, et en particulier l'endurance, la cible de prédilection des marques de l'Est aujourd'hui. À ce sujet, deux groupes ont particulièrement fait parler d'eux ces derniers mois. Le groupe Geely, propriétaire de marques bien connues chez nous comme Lotus ou Volvo, et de l'autre côté, le groupe Chery qui possède des marques moins connues en Europe comme Exide ou Omoda, mais qui pèse lourd malgré tout sur les ventes automobiles mondiales avec près de 3 millions de véhicules vendus en 2025. À titre de comparaison, Renault c'est moins de 2 millions de ventes à travers le monde pour un groupe qui n'est pourtant pas en si mauvaise santé que ça. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a 10 ans, l'automobile chinoise traînait encore cette image de copie bas de gamme, un peu cheap des modèles occidentaux. Et 10 ans après, tout a changé. Les modèles produits sont devenus fiables, cohérents, ils représentent près de 8% des ventes automobiles en Europe, et en plus de révolutionner les marchés, leur arrivée en sport auto pourrait aussi révolutionner les paddocks. Ça ne vous aura peut-être pas échappé car on en voit de plus en plus sur nos routes. Une des marques chinoises qui se vend le plus en Europe, c'est Lynk & Co. Filiale de Geely, elle bénéficie du soutien du réseau des concessions Volvo qui co-dirige la marque avec sa maison mère puisque Volvo fait aussi partie du groupe Geely depuis 2010. En sport auto, Lynk & Co s'est déjà fait un nom en devenant le premier constructeur automobile chinois de l'histoire à avoir participé à un championnat organisé par la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile, un peu l'instance suprême du sport automobile qui le dirige. Depuis 2019, ils sont ainsi engagés en WTCR qui est devenu le TCR World Tour en 2023, une catégorie où ne peuvent être alignés que des véhicules et des pièces de série avec l'obligation d'être produites à plus de 5000 exemplaires par an. Ça exclut directement tout ce qui peut être GT, supercar, et en 6 ans, ils ont connu pas mal de succès, en remportant 3 titres pilotes et 6 titres constructeurs avec la Lynk & Co 03 TCR et son moteur Volvo 2 litres turbo boosté à 350 chevaux dérivé du 4G20 qui équipe plusieurs modèles allant de la Volvo XC40 au Lynk & Co 1 et 2. Cela dit, même si la marque est loin d'être seule dans cette catégorie puisque Hyundai, Honda et Cupra y participent également, on va quand même pas se mentir, le TCR n'a aucune visibilité médiatique. C'est une discipline totalement méconnue du grand public, ce qui est plutôt problématique quand on se dit que l'objectif du sport auto c'est justement de se mettre en avant face à la concurrence. Parce que gagner c'est bien, mais si personne n'est au courant, au niveau des ventes ça sert à rien. C'est un peu comme sur YouTube, je peux produire du contenu, mais j'aurais besoin de vous pour qu'il soit vu, alors si vous pouviez liker, vous abonner et partager cette vidéo, ce serait super pour aider la chaîne à se développer. Pour revenir à Lynk & Co, c'est là qu'on en arrive à l'endurance, parce que ça ne vous aura pas échappé, le WEC a le vent en poupe. Les constructeurs se bousculent pour rejoindre le championnat depuis 5 ans, les audiences explosent et ça en fait la cible parfaite pour des marques comme Lynk & Co qui recherchent justement de la visibilité. Aujourd'hui, dans cette catégorie, il y a plus de constructeurs automobiles engagés qu'il n'y en a en Formule 1, qui est pourtant la catégorie reine, le pinacle du sport auto, la plus vue, celle qui demande le plus d'investissement, et pourtant aujourd'hui il y a plus de constructeurs en endurance que sur les circuits de Formule 1. Juste après l'annonce de son retrait du TCR, Lynk & Co a déclaré vouloir étendre ses activités à d'autres catégories. En ce qui concerne l'expansion de la compétition, les activités de Lynk & Co s'étendront aux courses sprint, aux rallyes et aux courses d'endurance qui testent les performances globales d'un véhicule. Concrètement, aucun engagement officiel n'est annoncé pour le moment, mais juste après la publication de ce communiqué, le français Yann Erlacher, triple champion du monde de TCR avec la marque, a été annoncé au sein des effectifs de l'écurie LMP2 Arc Bratislava pour participer à l'Asian Le Mans Series. Faut-il y voir un signe d'un futur engagement en GT ou en hypercar, peut-être même d'ailleurs les deux, rien n'est moins sûr, et d'après ce qu'on comprend, il faudrait attendre au moins 2 ans pour les voir en WEC. De manière plus concrète, Chery est pour le moment le deuxième nom qui circule concernant un potentiel engagement au Mans. Et pour le coup, on dépasse le cadre de la rumeur puisqu'un accord a officiellement été signé entre le groupe Chery et l'ACO qui sont les organisateurs du championnat. L'objectif c'est pas de favoriser les Chinois face aux autres concurrents, mais de révolutionner le monde de l'endurance en l'espace de 5 ans. Et quand je parle de révolution, je pèse mes mots. Ce plan de développement intitulé Road to Le Mans, ce qui se traduit littéralement par Route pour Le Mans, s'articule autour de 3 phases majeures. La première
n'a rien de très novateur. Elle prévoit la participation d'Exid, une marque premium du groupe Chery, à l'Asian Le Mans Series avec une équipe privée puisque le règlement interdit théoriquement les constructeurs de rouler avec une structure officielle dans cette catégorie. Puis ensuite, en gagnant de l'expérience, cette marque devrait s'engager aux 24 heures du Mans et donc par extension dans le championnat du monde d'endurance. Ensuite, on a la deuxième partie, beaucoup plus ambitieuse, qui doit permettre la création d'un championnat national chinois d'endurance, un peu à l'image de l'IMSA aux États-Unis, avec pour objectif de développer les compétences techniques des ingénieurs et de promouvoir l'endurance sur le continent. Enfin, la troisième phase doit permettre de créer un nouveau circuit certifié Le Mans à Wuhu, juste devant le siège social du groupe, et d'y faire organiser une manche du futur championnat chinois, mais aussi du WEC pour marquer concrètement l'intégration de la Chine dans le monde de l'endurance. Autant dire qu'avec autant de moyens engagés, on dépasse clairement le cadre du simple marketing. D'ailleurs, Chery l'assume pleinement dans son communiqué puisque la marque déclare vouloir se servir de l'endurance pour son développement technologique et technique pour améliorer la durabilité et surtout la fiabilité de sa flotte. Et pour ça, rien de plus normal que de viser l'endurance puisque les 24 heures du Mans, avant d'être une course, c'est un laboratoire à ciel ouvert. Et pour la CO, pour Le Mans, pour le monde de l'endurance, le projet de Chery, c'est aussi une aubaine, car même si aujourd'hui le WEC vit un nouvel âge d'or avec l'arrivée continue de nouveaux concurrents depuis 5 ans, son plus grand défi c'est de préparer l'avenir. Et Porsche a justement illustré cette année en se retirant soudainement de la grille que rien n'est acquis. Le développement de l'endurance en Asie, c'est donc la carte joker de la CO pour assurer sa survie dans ce contexte, parce que là où les constructeurs traditionnels sont déjà bien ancrés dans notre image collective et peuvent se permettre de quitter le championnat du jour au lendemain, pour des marques qui cherchent à se faire un nom et surtout une place sur les marchés mondiaux, eh bien la visibilité elle est cruciale et elles ne peuvent tout simplement pas se permettre de tout plaquer comme ça du jour au lendemain sous peine de finir aux oubliettes. Cela dit, le monde du sport auto est loin de se limiter au Mans et justement les ambitions chinoises aussi. Avant de parler d'avenir, il faut souligner que dès aujourd'hui, on commence déjà à voir quelques marques chinoises dans les paddocks. D'abord, il y a Lynk & Co avec le TCR qu'on a déjà évoqué. Et l'année prochaine, la marque sera remplacée par celle de sa maison mère, Geely. Ensuite, au Dakar, Chery vient de débarquer cette année avec sa filiale espagnole Ebro et son prototype T1+ Ebro S800 XRR piloté par l'expérimenté Laia Sanz. À côté de ça, sans participer à aucune compétition officielle, Xiaomi enchaîne les records et les temps autour sur le Nürburgring avec son SU7. L'an dernier, on a aussi pu voir Xpeng déployer un stand dans le village des 24 heures du Mans et à côté de tout ça, la popularité du sport auto est littéralement en train d'exploser en Chine, portée par des pilotes comme Guan Yu Zhou en Formule 1 ou Yifei en endurance. C'est d'ailleurs justement cette popularité que la CO souhaite exploiter avec son projet d'IMSA version chinoise et on peut être sûr que d'autres constructeurs locaux pourraient se lancer en endurance par ce biais à l'image de Xpeng qui est au cœur de nombreuses rumeurs actuellement. À côté de tout ça, dans son communiqué de décembre dernier, Lynk & Co évoquait très clairement le rallye. Et justement, la discipline va se doter d'une nouvelle réglementation en 2027 visant à simplifier le processus d'intégration de la grille pour les nouveaux entrants. Dans ces conditions, ce serait totalement loin d'être idiot de les imaginer intégrer le WRC et même si le timing sera un peu court pour 2027, d'ici 5 ans, il est très probable qu'ils rejoignent la catégorie Raid. Pour ce qui est du rallye Raid, Chery est déjà engagé cette année en Ultimate, on vient de le voir, mais la marque pourrait aussi profiter de la refonte de la catégorie stock à l'image de Land Rover qui vient de débarquer cette année avec son Defender D7 XR. En plus, on sait que Chery rêverait de les concurrencer en espérant pour eux qu'ils aient un peu plus de succès dans les dunes que sur les marches. Enfin, comment parler de sport auto sans parler de son essence même, sa quintessence, la Formule 1. À ce sujet, on n'a rien d'officiel, mais un projet pourrait être dans les tuyaux. L'ancien team principal d'Alpine et avant ça d'Aston Martin, Otmar Szafnauer, déclarait cet été dans le podcast The Race travailler avec un constructeur automobile ayant l'objectif de rentrer en Formule 1, soit en tant que 12e écurie, soit en rachetant une écurie sur la grille. Il comparait même la taille des moyens de celui-ci à ceux du projet de Lawrence Stroll et Aston Martin. Le constructeur automobile qui produira le groupe motopropulseur sera très compétent. Et le soutien financier que j'ai réussi à rassembler nous permettrait d'avoir une nouvelle soufflerie, de nouvelles installations de recherche et développement, une nouvelle usine, un peu comme ce qu'a fait Lawrence Stroll. À ce jour, on n'a pas plus d'informations sur ce mystérieux projet, mais quand on voit l'expérience de Szafnauer en Formule 1, je pense qu'on peut le croire, et concernant ce fameux constructeur, je me dis qu'il pourrait bien s'agir encore une fois de Lynk & Co. Ça pourrait d'ailleurs faire référence aux courses sprint qui sont décrites dans leur communiqué, parce que personnellement, à part la Formule 1, je ne vois pas à quoi il pourrait faire référence en matière de course sprint. Alors clairement, tout ça c'est purement des hypothèses, mais quand on voit la popularité de la Formule 1 dans le monde, et en particulier en Chine, ça ferait sens de les voir arriver au sommet du sport auto. Ce serait la voie ultime pour leur offrir ce qu'ils n'ont pas encore acquis auprès du grand public, de l'attachement. Parce que ce qui fait la force aujourd'hui des grands groupes américains
américains, japonais et européens, c'est leur histoire. Si Subaru n'avait jamais lutté pour la victoire en rallye, il serait resté inconnu aux yeux du public mondial. Et j'ai pris l'exemple de Subaru parce que c'est clairement un des plus parlants, mais on pourrait le multiplier à la plupart des marques automobiles traditionnelles. De Ferrari à Peugeot, de Porsche à Toyota, d'Aston Martin à Ford, de Renault à Mazda, de BMW à Volvo. En fait, l'immense majorité de ces marques qu'on retrouve un peu partout sur nos routes, s'y retrouvent précisément parce qu'elles ont un jour suscité de l'attachement, de la curiosité. Et pour ça, elles se sont toutes donné de la visibilité. Et cette visibilité, c'est la raison même de vivre du sport automobile. Et d'ailleurs, les Chinois semblent l'avoir compris. Un peu à l'image des marques japonaises au tournant des années 90-2000, on pourrait vivre un nouvel âge d'or du sport automobile porté par l'arrivée de toutes ces marques de l'empire du milieu qui vont devoir lutter pour se faire une place et coexister sur nos marchés comme ça a été le cas pour les Japonais il y a une vingtaine d'années.